À toutes et à tous, paix à toutes et à tous dans nos familles respectives, dans nos positions respectives. Je crois que le Seigneur, une fois de plus, veut nous bénir. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te célébrons et nous te glorifions. Voici encore le moment où nous sommes à la prière d'intercession du groupe Spiritualité chrétienne, un moment que toi, tu as dédié, Seigneur Dieu, pour ton peuple, afin que nous puissions porter encore nos fardeaux à tes pieds. Seigneur, nous voudrions te confier tous les instants et tous les paramètres spirituels et physiques de ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, viens et apporte à ton peuple ce qui lui manque. Parle, Seigneur, à ton peuple et amène également ton peuple à apprendre à reconnaître ce que tu as fait dans sa vie. Également, Seigneur Dieu, quand nous élevons la voix vers toi, daigne nous exaucer, daigne nous écouter, Éternel des armées, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, soyez richement bénis. En ce jour du dimanche 25 mai, nous sommes tous conviés à la prière d'intercession. Une séance qui se déroule en trois phases, comme vous le savez. La première phase, c'est la phase de l'exhortation. Ensuite, nous allons passer dans un deuxième moment au témoignage et nous finirons par la troisième étape qui constitue l'intercession, les prières d'intercession proprement dites. Alors, cela étant dit, permettez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, de vous apporter l'exhortation de ce jour. Mais avant tout propos, ce n'est pas juste une manière de respecter un protocole, juste par superficialité. Non. Mais quand j'observe ce privilège qui m'est fait aujourd'hui de me laisser le pupitre de ce ministère aussi sérieux qu'est le groupe Spiritualité chrétienne, je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour son apôtre, le professeur Patricio de Jésus, à qui le Seigneur a confié un ministère si grand, un ministère si puissant. Et quand des gens comme nous autres qui pensons que nous n'étions pas qualifiés, il nous est donné une lourde charge comme celle-ci d'apporter la parole de Dieu sur cette plateforme. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Notre gratitude est si grande que nous ne pouvons cesser de l'exprimer. Cela étant, je voudrais également reconnaître le soutien spirituel de tout le staff qui ne cesse de prier pour les ministres de Dieu dans ce ministère. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de donner le titre de mon exhortation de ce moment, je voudrais vous dire quelque chose que j'ai retenu hier pendant l'enseignement du samedi. Le professeur Patricio de Jésus disait ceci, je cite,
L'être humain est ingrat. L'être humain aime les manipulations. Fin de citation. Je reprends. L'être humain est ingrat. L'être humain aime les manipulations. Je reprends pour une troisième fois. L'être humain est ingrat. L'être humain aime les manipulations. Quand il prononçait cette phrase hier, euh, c'est une petite phrase qui m'a, comme le disent les Anglais, it hits me. Ça m'a frappé. Et ça a déclenché d'ailleurs l'exhortation que je voudrais apporter au peuple de Dieu aujourd'hui. Le titre de mon exhortation est la loyauté dans les pensées de Dieu. Alors, j'en suis arrivé à ce thème parce que moi, qui vous parle, je peux vous dire que je suis quelqu'un, j'ai passé une bonne partie de ma vie à rendre service. À rendre service au point où, quand je fais le point, des fois, je me demande, mais ce que je gagne comme revenu, c'est comme si je ne me paie pas moi-même, mais je me vertue à régler les problèmes des autres. Quand je dis les autres, je veux parler des amis, je veux parler des parents, je veux parler des frères, des cousins, je veux parler des frères et sœurs dans l'Église. Mais j'ai fait un constat après plus de 20 années de carrière, plus de 25 années de carrière aujourd'hui. Je peux vous dire que je me rends compte vraiment que l'être humain est ingrat. Et ce pourquoi l'être humain est ingrat, c'est parce que l'être humain n'a pas vraiment la loyauté dans ses gènes, dans son ADN spirituel. Euh, Du point de vue de la Bible, la loyauté est une valeur centrale et elle est liée à la fidélité, à l'intégrité et à l'engagement envers Dieu et envers les autres. Pour ceux qui suivent régulièrement la radio Spiritualité chrétienne, vous allez constater que au cours de ce mois de mai, le thème que je développe dans le cadre de l'émission Le Royaume de Dieu est proche, c'est l'intégrité. Quand on parle de l'intégrité, la loyauté est un concept, disons, un concept qui est cousin en fait à l'intégrité. Alors, regardons un peu dans la langue française, selon le dictionnaire Larousse, ce que c'est que l'intégrité. L'intégrité, c'est la qualité de quelqu'un, la qualité de quelque chose qui est honnête, qui est, qui est loyal. Et donc, quand on parle d'intégrité, c'est qu'on voit un individu qui connaît ce qu'on appelle l'honnêteté. Et on dira souvent, bon, un exemple de phrase, faire preuve d'honnêteté, faire preuve de loyauté envers ses amis. C'est quoi être honnête? Être honnête, c'est agir avec droiture, agir avec loyauté, c'est mener une existence qui est conforme aux règles morales, aux règles sociales, aux règles de probité. On parlera d'un homme honnête, d'un ouvrier honnête, on parlera d'un ministre honnête. Être honnête, c'est se montrer très scrupuleux, donc c'est avoir du scrupule dans les questions d'argent, les questions d'intérêt. Et vous savez, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, quand on parle d'un commerçant
honnête, on peut rire parce que ça, ce serait l'exception de voir un commerçant honnête, pas les temps qui courent. Être honnête, euh, c'est agir, c'est parler conformément à sa pensée, c'est être de bonne foi. Donc, voilà, donc pour parler de l'honnêteté, qui vient expliquer la loyauté, voilà ce que nous pouvons dire. Alors, synonyme de la loyauté, c'est le dévouement, la droiture, la probité. Quels sont les concepts contraires? La déloyauté, la félonie, la forfaiture, la perfidie, la traîtrise. Donc, voilà, selon la définition donc, des hommes, euh, comment la littérature, de façon simple, saisit le concept de loyauté. Essayons de voir euh, quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne la loyauté. D'abord, la loyauté envers Dieu. La Bible appelle les croyants à être fidèles, à être loyal envers Dieu, même dans l'épreuve. Et c'est pour cela que Dieu nous dira dans l'Ancien Testament, donnera comme le tout premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Donc, la loyauté envers Dieu passe par l'amour et par l'obéissance. À cet égard, Dieu nous appelle à le servir. Parce que le problème que l'être humain a beaucoup plus aujourd'hui par rapport au fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, c'est que quand l'être humain fait face à un peu de difficulté, il dévie du chemin, il cherche des voies pour, soi-disant, entre griffes, aider Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut aider le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, qui connaît tout et qui est partout à la fois? Voilà pourquoi Josué dira aux enfants d'Israël, mais en tout cas, le moment est venu où ils doivent rester, ils doivent arrêter d'aller à gauche ou à droite. Et il dira que lui et sa maison serviront l'Éternel. Josué était en train de montrer ici une loyauté inébranlable, une loyauté qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. Frère, quelle que soit la difficulté que tu traverses, je vais te dire ceci, Dieu est toujours Dieu. Dieu ne se définit pas par le fait que tu n'as pas de problème ou bien que tu as de problème. Il demeure toujours Dieu. Et c'est comme ça. Donc Josué dit ici, c'est servir Dieu. Lui et sa famille, là, ils ont fait un choix, c'est de servir Dieu, quelle que soit la circonstance. Et Dieu lui-même viendra sur cette terre pour nous montrer l'exemple. Jésus est venu, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc après avoir montré l'exemple,
il va révéler à Jean dans Apocalypse 2, verset 10, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Mais c'est comme si le chrétien ordinaire perd souvent cela de vue. Frère, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui pourrait peut-être vous étonner. Tu es dans une église dite évangélique, une église pentecôtiste, une église charismatique. Je te dis, il y a plein de frères et sœurs que tu connais qui montrent l'apparence qui sont des chrétiens authentiques, des chrétiens engagés, mais beaucoup d'entre eux, dans le secret, ont fait des consultations dans, par exemple, l'église où les gens portent, s'habillent en blanc, là, que tout le monde connaît, là. Il y a plein de chrétiens, soit évangéliques. Quand c'est un peu dur, ils vont là-bas. Mais ils oublient qu'en allant là-bas, ce sont des alliances qu'ils sont en train de tisser et les réclamations ne vont pas manquer. Le fait que tu partes là-bas, tu fais même des bains, tout ça, on allume des bougies, de l'encens, on fait plein de pratiques que vous connaissez là. Ce n'est pas parce que personne ne t'a vu que le monde spirituel n'est pas au courant. J'ai l'habitude de dire aux gens, mais comment est-ce que quelqu'un qui veut se laver fait semblant de cacher sa nudité euh, à l'enceinte que constitue la douche? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te cacher devant le monde spirituel. Donc tout ce que tu fais et tu penses que c'est caché là, c'est connu par le monde spirituel. Et ce qui est intéressant dans ce ministère, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose dans le secret, il pense que personne ne sera au courant, ça finit toujours par être révélé. Et ça ne tarde même pas. C'est le côté, disons, je vais dire, c'est la cerise sur le gâteau, en fait, au sein de groupe spiritualité chrétienne. Jésus, donc, dira, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, il n'y a rien de plus que cela. Même si quelqu'un a des milliards aujourd'hui sur cette terre, il va l'utiliser pendant combien de temps? Imaginons qu'il est devenu milliardaire exagérons un peu, à 20 ans. Les êtres humains vivent, ceux qui vivent le plus très souvent en moyenne, c'est 80 ans. Donc, il a juste un milliard là pour 60 ans. Et puis après, il y a toute une éternité de souffrance devant lui. Pourquoi? Parce que il n'a pas servi son Dieu de son vivant, son créateur de son vivant. Donc, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Et vous allez remarquer, frères et sœurs, que les choses qui amènent l'être humain à ne pas loyal, ce sont des choses de peu de valeur. C'est souvent le matériel. C'est souvent parce que on veut cacher quelque chose à l'autre. C'est ça qui nous amène maintenant à regarder un peu la loyauté dans les relations humaines. Donc, nous avons fini de parler de la loyauté ici par rapport à Dieu, à notre Créateur. Alors, la loyauté dans les relations humaines. D'abord en amitié. En principe, l'être humain devait être loyal en amitié. C'est pourquoi le sage dira dans Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà comment normalement les choses devraient se passer entre amis. Mais regardons souvent entre amis les tapés d'eau. J'emprunte cette expression-là
de mes frères ivoiriens. Souvent, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ceux que tu appelles tes amis, ils ne sont tes amis que lorsque tout va bien. Mais dès qu'il trouve son intérêt et que ça pourrait être même au dépend de votre amitié, il te trahit très facilement. Alors, la loyauté dans les relations humaines touche également le mariage. Pourquoi dans Hébreux 13, verset 4, il est dit que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal sans souillure. C'est le manque de loyauté, justement, qui amène une femme à tromper son homme ou un homme à tromper sa femme. C'est le manque de loyauté, c'est le fait de ne pas être honnête, c'est le fait de chercher à cacher à l'autre ses pensées et ses actes. C'est ça qui amène aux infidélités dans le couple conjugal. Or, la pensée de Dieu dans le mariage, c'est la loyauté à 100%. Et normalement, quand tu es dans ton couple, tu dois souvent te mirer dans ce verset d'Hébreux chapitre 13, verset 4, pour te demander, mais où est-ce que j'en suis en réalité? Alors, mon frère, ma soeur, si tu sais que tu manques de loyauté à ton partenaire, à ta partenaire, tu dois impérativement le faire asseoir, la faire asseoir, lui demander pardon et faire la paix. Et la seule chose qui pourra t'amener à ne pas rechuter, c'est de lui parler honnêtement et sincèrement. Parce qu'à partir du moment où tu brises la loi du silence, le démon qui est caché et qui t'amène souvent à faire, même parfois, ce que tu n'as pas envie de faire, ce démon va perdre sa force. Car c'est le silence qui constitue la carapace des démons. La Bible nous appelle également à la loyauté dans notre domaine professionnel, donc dans le travail et dans les responsabilités professionnelles que nous avons. À cet égard, je donnerai l'exemple de Joseph par rapport à la femme de Potiphar. Parce que la maison de Potiphar peut être assimilée au, au domaine, au lieu professionnel euh, de Joseph. Voilà, Joseph, c'est ce jeune homme plein de vie et de vigueur qui était désiré par cette femme. Malgré les appels de pied de cette femme, Joseph n'a pas cédé, au risque même de sa réputation, parce que Potiphar ne pouvait pas croire que c'était sa femme qui désirait Joseph. Joseph n'était pas allé dans la compromission. Bon, maintenant, regardons un peu ce qui se passe dans les différentes administrations de nos pays et même dans les entreprises publiques. Vous savez, je suis auditeur de formation, je n'ai fait que ça depuis maintenant 22 ans, tout au moins, et j'ai fait des audits qui ont révélé beaucoup euh, de détournements et des gens ont perdu leur emploi parce qu'ils ont détourné de l'argent tout simplement.
Et parfois, tu te poses la question de savoir, mais pourquoi l'être humain ne peut pas ne pas faire ça? Donc, dans le travail et dans les responsabilités que les êtres humains ont, très souvent, la loyauté est quelque chose de très rare. Alors, je dis tout cela, bon, c'est comme si Dieu en demandait trop euh, aux hommes. Mais en réalité, Dieu lui-même nous a tellement montré sa loyauté envers nous. La loyauté de Dieu envers les hommes. Vous savez, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours loyal. Toujours. Même si je suis infidèle, Dieu est fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. David dira que la fidélité de Dieu s'élève jusqu'aux cieux. Psaume 36, verset 6. Ta fidélité s'élève jusqu'aux cieux. Et Dieu manifestant donc sa fidélité et sa bonté à l'égard de nous les hommes, il renouvelle ses bontés chaque matin. Renouvelle sa bonté chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Ses bontés ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle. Et tout ce que le Seigneur veut, c'est que toi et moi, nous puissions nous appliquer, que nous puissions nous appliquer à, à la loyauté, à la fidélité, que nous soyons des hommes et des femmes qui ne trahissent pas. Mon frère, ma sœur, si tu as fait l'expérience de quelqu'un qui est proche à toi, à qui tu as tout donné, et cette personne te trahit, je pense que tu vois combien ça fait mal. Combien tu es touché dans ton homme intérieur. Alors, regarde maintenant Dieu lui-même, avec les milliards d'hommes que nous sommes sur cette terre, et la majorité qui ne fait que le trahir chaque jour, chaque instant. Et tu sais très bien qu'il nous a créés à son image. Donc, de la même manière que la façon dont tu te sens quand quelqu'un que te trahit, quand on n'est pas loyal envers toi, quand tu as tout donné à quelqu'un qui fait semblant d'être avec toi, et puis un beau jour, boum, tu découvres la réalité du cœur de cette personne. Mon frère, ma soeur, tu vois combien ça fait mal. Imagine le cœur de Dieu qui doit supporter toute cette trahison de notre part, ces infidélités de notre part, la déloyauté de notre part, la félonie de notre part. Comment Dieu se sent-il? Et quand, vous savez, j'ai tellement cogité sur ce sujet de
de manque de loyauté, de manque d'intégrité, de manque de sincérité dans, je dirais, l'ADN spirituel de l'être humain, que j'en suis arrivé à me dire que, en fait, derrière, en fait, ces actes, il y a des esprits qui opèrent, il y a des démons qui opèrent. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique qui puisse amener un être humain à trahir son semblable. D'autant plus que ce que tu sèmes, ça te revient multiplié. Voyons encore quelques exemples de personnages qui ont été loyaux et je dirais même intègres. Parce qu'il y a des exemples que j'ai donnés dans l'émission Le Royaume de Dieu est proche, que je vais donner encore ici. Alors, le premier exemple, c'est Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth chapitre 1er, verset 16. Ruth dira ici à sa belle-mère Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alors, ce bout de phrase paraît tellement simple, mais en réalité, quand on connaît ce personnage de Ruth, d'où est-ce qu'elle venait, ce qu'elle a traversé avant de prononcer cette phrase à sa belle-mère, on reconnaît là un personnage qui a été vraiment loyal. Ruth a perdu son mari. Elle a tout perdu donc dans sa vie. Et sa belle-mère retournait en Israël. Elle a décidé de suivre sa belle-mère. Mais sa belle-mère lui dit, mais en réalité, tu as déjà tout perdu. Et il n'y a plus rien que tu puisses gagner en restant à mes côtés puisque ton mari est mort. C'est dans ce contexte que Ruth dira à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth retournera avec sa belle-mère en Israël et sa belle-mère lui donna comme conseil d'aller glaner dans le champ de Boaz. C'est s'appliquant à glaner, donc en montrant qu'elle était quelqu'une qui aimait le travail, qui faisait très bien son travail. C'est cette qualité que Boaz verra en Ruth et va épouser Ruth. Or, Boaz était un homme riche. C'est ainsi que Ruth rentrera dans l'histoire pour devenir une des ancêtres dans la lignée de David et donc dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez comment la loyauté paye. Si Ruth n'avait pas suivi sa belle-mère, l'histoire n'aurait jamais retenu son nom. Deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, exemple de loyauté, c'est celui de Daniel. Daniel qui était menacé de mort parce qu'il devait être jeté dans la fosse aux lions. Les autres satrapes en Babylone avaient formé un complot contre Daniel parce qu'il était interdit d'adorer le vrai Dieu. Mais Daniel continuait de prier son Dieu
tel qu'il avait eu l'habitude de le faire, malgré la menace de la fosse au lion. Et la Bible dira que Daniel, non seulement il a survécu à la fosse au lion, mais il surpassait tous les satrapes. La loyauté paye. Et elle paye le plus. Troisième exemple, et je choisis cet exemple pour nous dire que je ne parle pas de ce thème pour dire que tu dois être parfait, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Voyons l'exemple de Pierre. Alors, je voudrais que le frère Patrick, si c'est possible, nous donne Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Verset 15. Bon. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors, j'ai choisi de donner cet exemple pour illustrer le cas de Pierre, parce que nous savons que plus tard, Pierre sera amené à renier Jésus. Cependant, est-ce que quand Pierre a trahi Jésus, est-ce qu'il est demeuré dans ce reniement? Est-ce que Pierre s'est entêté pour rester donc dans sa position de trahison vis-à-vis de Jésus? Non. Pierre s'est repenti. Et en se repentant, il est devenu un pilier de l'Église primitive. Donc, mon frère, ma soeur, si c'était arrivé que tu as été déloyal à l'égard de ton pasteur, à l'égard de ton frère, de ta soeur, à l'égard de tes parents, à l'égard de quiconque, relève-toi de ta chute. Tu n'es pas parfait. Reconnais ce que tu as fait et ne persiste pas dans l'erreur. Ne persiste pas dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Et nous allons voir notre contraste parce que un des disciples, à contrario, quand nous prenons l'exemple de Judas, Judas, lui, il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, n'est-ce pas? Il trahit Jésus, après il est rongé par le remords, il s'est enfermé dans ce qu'il a fait,
Il s'est enfermé donc dans la pression qui s'était donnée lui-même et finira par rendre ces 30 pièces d'argent à ses commanditaires qui l'ont amené à trahir Jésus. Et puis, il est parti se pendre. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire aujourd'hui, même si tu as été déloyal, ne reste pas dans cette position. Reconnais que tu as fléchi, tu as fait ce que tu ne devrais pas faire et tu dois trouver les voies et moyens pour retourner vers celui ou celle que tu as trahi, celui ou celle avec qui tu as été déloyal. Cette personne peut même ne pas être déjà au courant de ce que tu as fait contre lui. Mais tu dois avoir l'honnêteté de retourner vers cette personne et de lui avouer ce que tu as fait. Les histoires de se mettre à genoux dans 4 murs pour dire, Seigneur, demande-moi pardon, je te demande pardon parce que j'ai trahi telle personne, sans que la personne ne soit au courant, tu sais très bien dans ce ministère que ça ne marche pas. Et ça ne te permet pas de faire reculer les démons. Alors, mon frère, ma soeur, pour, disons, conclure mon propos, je te dirais que nous avons eu le modèle parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le modèle suprême de la loyauté, de l'honnêteté, de la fidélité, de l'intégrité. Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi. Et le correspondant de tout cela dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. Hébreux 3, verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Hébreux 3, verset 2. La Bible fait le parallèle ici entre Jésus et Moïse. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Pourquoi? Parce que Jésus, en prenant la forme humaine, était soumis aux mêmes pressions que toi et moi nous sommes soumis aujourd'hui. Mais il a gardé la loyauté, il a gardé la fidélité, il a gardé l'intégrité. Et dans un modèle précédent, c'était Moïse qui avait montré l'exemple. Alors, je trouve que Jésus est le modèle parfait. Nous allons voir ça dans Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Jésus s'appelle fidèle.
et véritable. Fidèle et véritable. En d'autres mots, loyal. Si toi et moi, on devrait nous mettre sur une balance, nous sommes d'un côté la loyauté et de l'autre côté, la question que nous sommes en mesure de nous poser humblement, c'est est-ce que nous pourrons peser dans cette balance? Frère, si tu n'es pas loyal, ça peut te coûter le ciel. Et donc, ça ne sert à rien de jouer à l'équilibrisme à chaque fois. Comme je l'ai dit dans l'émission Le royaume de Dieu est proche, chaque fois que tu choisis de ne pas être intègre, tu es obligé de faire des ajustements. Parce que le manque d'intégrité, le manque de loyauté va de pair avec le mensonge, ça va de pair avec la vie de duplicité, ça va de pair avec la trahison, ça va de pair avec, disons, des comportements qui ont tout sauf de la morale, sauf de l'honnêteté. Et donc, tu es chaque fois obligé de faire des efforts pour t'ajuster, pour montrer une apparence qui est vraiment différente de ce que tu as dans ton cœur. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que la loyauté est biblique. C'est un engagement envers Dieu, envers tous. Avant tout, c'est une marque d'intégrité dans tes relations. Et la loyauté a une récompense. Et c'est ça qui va conclure notre propos. Nous allons afficher, frère Patrick, s'il vous plaît, Proverbe chapitre 28, verset 20. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle, donc disons un homme loyal, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Je reprends. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Pour une troisième fois, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Que le Seigneur nous bénisse. Inclinons dans la prière et disons merci au Seigneur pour sa parole qui nous a communiqué ce soir, cet après-midi ou ce matin pour certains. Prions. Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as parlé en ce moment. Et tout ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous puissions cultiver la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Mon peuple t'a écouté. Nous te disons merci, Seigneur, car tu nous as parlé. L'Église est aujourd'hui malade de la déloyauté, de la félonie, de la trahison. L'Église est remplie, ô Seigneur Dieu, d'acteurs qui font semblant. Seigneur, merci pour cette parole qui vient à point nommé pour nous guérir, pour nous amener, Éternel, à faire des efforts,
à faire des efforts, Seigneur Dieu, pour pouvoir aller de l'avant. Ah, Seigneur, nous sommes fatigués de trahir les autres. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à revoir nos voies, Seigneur. Aide-nous à cesser de faire semblant. Aide-nous, Seigneur Dieu, à pouvoir, à devenir de nouvelles créatures. Que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, sois béni parce que tu as été abreuvé par la parole de Dieu qui est l'eau de vie. Le Seigneur nous a rafraîchis par sa parole. Dieu veut que toi et moi, nous soyons des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, que quelque chose de positif puisse changer dans notre vie de tous les jours et dans notre engagement envers Dieu lui-même et envers nos frères et sœurs. En tout cas, que le Seigneur nous aide à pouvoir devenir de nouvelles créatures selon sa volonté. Amen. Donc, nous voici à la deuxième phase. Nous sommes à l'étape des témoignages. Et comme mon frère, ma soeur, nous le savons, les témoignages, c'est quelque chose d'extrêmement important. Témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, c'est en réalité humilier le diable, parce que le diable n'aime pas qu'on parle de ce que Dieu a fait pour nous. La phase des témoignages est maintenant lancée. Tu peux prendre la parole directement en ouvrant ton micro ou bien tu utilises l'option de Zoom, de lever de main, et puis on va te donner la parole. Et je reste convaincu que l'Éternel a fait beaucoup, beaucoup dans ta vie. Et donc la parole est disponible pour qui veut la prendre. Il y a toujours, je ne sais pas si c'est cette difficulté que les gens ont d'être le premier à prendre la parole, mais je sais que tu as des témoignages. Pas un seul, mais beaucoup. Et donc, mais si tu veux laisser tout le monde supposer que Dieu n'a rien fait pour toi aussi, ce n'est pas un problème. Hmm? Bon, je regarde dans le chat, il n'y a pas de demande de prise de parole. Alors, c'est tellement calme, je me demande si vous m'entendez ou bien je parle dans le vide. La sœur Sarah a un témoignage. Sœur Sarah, vous avez la parole. Shalom, shalom à tous. Oui, j'ai un Shalom. témoignage qui date
de ce matin, mais c'était, sur une période de quelques mois. Alors en fait, moi j'avais plus du tout d'assurance santé. Tout était bloqué, du par mes papiers, j'avais beaucoup de choses de bloquées. Hem du coup, ça fait que j'avais ma carte de santé, mais j'avais pas la mutuelle, en fait. Et du coup, je laissais tout dans les mains de Dieu. Je disais: «Bon Seigneur, tu vas me faire grâce», parce que j'ai pas les moyens non plus de payer une mutuelle, sachant que, nous, ici en France, c'est super cher quand on est nombreux. C'est à peu près 160-180 € par mois. Et ça fait que je disais: «Ah non, moi je vais pas mettre ça. De toute façon, Seigneur, tu as notre santé dans tes mains. Personne va tomber malade, il arrivera rien et tout». Donc voilà. Et ce matin, je suis partie sur le portail, de la sécurité sociale. J'ai dit: «Bon, je vais regarder, voir s'ils veulent bien me débloquer quelque chose ou quoi, on verra bien». Et je me connecte et tout et là, je vois qu'il y a un message important, c'est écrit «message important», donc je clique dessus et en fait, ça date du 15 mai. Ça date du 15 mai parce que je vais jamais dessus vu que je sais que c'était bloqué, que j'aurai rien. Du coup, j'ai arrêté d'aller sur le site, quoi. Et du coup, je vois le message, il date du 15 mai, donc je clique dessus, je dis: «Bon, bah, ils vont peut-être me dire de payer une mutuelle». Et là, je clique sur le message et là, ça me dit de rentrer mes informations via le lien, que je clique sur le lien, que je remplisse mes informations et qu'ils vont étudier, pour que eux ils me donnent une aide de l'État, en fait, pour la santé. Et du coup, j'ai dit: «Ah merci Seigneur» et tout, parce que j'ai un papier qui bloque, en fait. Parce qu'il y a un papier avec beaucoup de revenus, mais j'ai pas du tout ces revenus-là, en fait. C'était pas mes revenus dans le passé. Sachant que maintenant, actuellement, j'ai pas ces revenus-là. Normalement, ça doit être bloqué et ils tiennent en compte des anciens revenus. Et en fait, maintenant, là, ça s'est débloqué par la grâce de Dieu et je vais recevoir le papier, bah, dans la semaine, qui arrive. Voilà, donc gloire à Dieu, vraiment. Soyez bénis. Témoignage. Amen. Sois bénie, sœur Sarah. Vous voyez comment Dieu agit. C'est-à-dire que à cause de toi, je dirais pas, oui, à cause ou bien grâce à toi. C'est-à-dire, la loi peut changer parce que c'est ça, en fait, nous, les enfants de Dieu. Souvent, le pouvoir que nous avons, le pouvoir que la grâce de Dieu nous confère, souvent nous minimisons cela. Donc la sœur se voyait dans l'incapacité d'avoir l'assurance, mais il y avait un mail qui l'attendait depuis 10 jours, qui lui demande d'envoyer ces informations et on va étudier son cas. Il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse faire ça, n'est-ce pas? Sois bénie, sœur Sarah, et que Dieu continue d'ouvrir de nouvelles portes pour toi au nom de Jésus. Une autre pour son témoignage. OK. Moi, je vais vous donner un témoignage. Vous savez, le dimanche passé, quand le pasteur j'espère dans l'exhortation qu'il a apportée, et je dirais que c'est une exhortation témoignage parce qu'il y a une bonne partie de son témoignage dans cette exhortation. Je me suis rappelé quelque chose de similaire que le Seigneur a fait pour moi. Vous savez, moi, quand j'avais fini à l'université, j'ai traîné quelques années dans mon pays, euh, je cherchais du travail, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Frère, je n'ai jamais déposé un dossier pour accéder à la fonction publique. C'est un fait surréaliste. Quelqu'un qui n'a pas déposé son dossier,
Et vous savez, dans nos pays, depuis les années 90, donc avec les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, l'entrée à la fonction publique, c'est toujours sur concours, n'est-ce pas? Moi qui vous parle, je ne sais comment mon nom s'est retrouvé sur le fichier de la fonction publique. Et on appelait mon nom à la radio, je n'étais pas au courant. Ce jour-là, j'avais rendu visite à un ami à moi. Cet ami aujourd'hui est fonctionnaire à la BAD. Et son père, à l'époque, avait perdu la vision. Donc, je rentrais au salon et son père entend ma voix et dit, ah, Léon, félicitations. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, mais ils ont appelé ton nom à la radio. Ils ont dit que on vous attend au ministère de l'Énergie à telle date. Je dis, ah bon? Et donc, et j'ai dit merci, papa. Quand je rentre à la maison, je capte la radio, c'était la radio nationale. J'ai cherché le communiqué. Ils n'ont plus rediffusé le communiqué. J'ai été obligé de me rendre physiquement à la radio et c'est là où j'ai eu connaissance du contenu de ce communiqué et effectivement, mon nom a été cité dans un programme qu'ils appelaient programme emploi jeune. Et donc, à la date convenue, je me suis présenté. Ils ont demandé que je puisse fournir les dossiers, donc le diplôme, l'acte de naissance, tout, tout, tout. Et j'ai pris service. Voilà comment je suis devenu fonctionnaire de l'État béninois. Et puis après, il y aura d'autres développements dans ma carrière jusqu'à ce que je me retrouve à l'international aujourd'hui. Donc, pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est extraordinaire ce que le Seigneur peut faire. Voilà mon témoignage. N'est-ce pas merveilleux? J'espère que J'espère il y a d'autres témoignages en téléchargement. Alors, je lis un message de la sœur Geneviève. Bonsoir à tous. Je voudrais rendre grâce au Tout-Puissant pour cette plateforme. Je dis merci pour vos vies, les enseignements, les encouragements, les vérités étalées. Bref, depuis presque un mois que je fais partie, je suis chargé. Chaque jour qui passe est un déblocage au travers des enseignements. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis Maman Geneviève Bafoussam au Cameroun. Soyez bénis, Maman Geneviève. C'est bon, nous avons reçu votre témoignage écrit. Le témoignage est encore beaucoup plus vivant quand il est exprimé. Ah, ok, elle dit, mon Zoom n'est pas stable, c'est pourquoi j'écris. Ok, soyez bénis. Frères, sœurs, d'autres témoignages? La sœur Pascaline, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, Papa Léon. Bonsoir, sœur. Moi et mon mari, nous bénissons le Seigneur pour 3 ans de plus de notre mariage. Nous rendons vraiment gloire à Dieu parce qu'il a fait des merveilles pour nous. Ça n'a pas vraiment été facile jusqu'aujourd'hui, mais jusqu'ici, le Seigneur est avec nous et nous rendons gloire à Dieu. Merci. Soyez bénis, sœur Pascaline, Amen. vous et votre Merci. mari. Amen. Le Seigneur qui a commencé
vous amènera à des victoires beaucoup plus grandes. Le mariage, c'est un long voyage, un grand voyage, souvent semé de haut et de bas. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur, dans sa fidélité, continue de vous communier ensemble et que vous puissiez surmonter toutes les difficultés. Soyez bénis. Un autre témoignage. Je peux te dire, mon frère, ma soeur, que tu peux peut-être négliger ça, mais si tu fais un tour dans un hôpital, je t'invite à juste aller voir un peu les urgences ou bien la salle de réanimation. Tu comprendras que le Seigneur fait beaucoup de choses dans ta vie. Parce que l'oxygène que nous respirons gratuitement actuellement, là, fais un tour dans un hôpital et demande combien ça coûte une bouteille d'oxygène. Et des gens sont en train de payer pour ça actuellement. Mais toi et moi, nous respirons ça facilement. Il y en a qui sont obligés d'être dialysés chaque semaine. Ils doivent passer 2 à 3 fois chaque semaine. Le coût d'une session de dialyse, ce n'est pas de la blague et des gens doivent faire ça à vie. Mais toi et moi, chaque seconde, Dieu nous a donné des reins qui purifient notre sang en temps réel. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de témoignage. OK. S'il n'y a plus de témoignages, je crois que là, on va fermer la page de témoignages. Et prions pour fermer cette page. Éternel, nous te disons merci. Merci pour tous ces témoignages que nous avons reçus de ta part. C'est toi qui as fait, l'Éternel. Et tu as permis à tes enfants que nous sommes de partager cela à toute la communauté. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que quelqu'un soit fortifié, que quelqu'un puisse voir à travers les témoignages qui ont été donnés toute la possibilité limitée que tu laisses à chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous prions afin que de grandes choses, Seigneur, puissent prendre place encore dans nos vies, dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont témoigné au nom de Jésus-Christ de notre Seigneur, nous prions que ta protection demeure sur leur vie. Nous repoussons toutes les représailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que la couverture de ton sang soit sur chacun de nous et sur nos familles. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Et donc, frères et sœurs, nous passons maintenant